Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut équipe. Et Rémi. Salut tout le monde. Salut Rémi. Donc, alors, qu'on vous explique un peu vite fait, on tourne cette vidéo actualité NFL. Donc, on va revenir sur le contrat d'Aaron Rodgers, on va revenir sur Kyler Murray, on va revenir sur le trade de Russell Wilson, et après quelques rumeurs à droite à gauche. C'est ça? C'est ça, c'est le ça. Franchise tag. On va parler des franchise tags, de l'actualité NFL. Les résultats des sondages. Les résultats des sondages. Vos avis que vous nous avez mis sur Instagram. Tout à fait. Et donc, en fait, pour cette émission, on a déjà tourné 2 trucs. On avait reçu un premier invité, un fan des Cardinals, avec qui on a discuté sur Twitter, sur la page des fans français des Cardinals. Oui. Donc, la vidéo fait 25 minutes. Donc on va voir, soit on vous met tout d'un coup, mais ça risque de faire une vidéo d'une heure et demie, 2 heures. Ouais, très longue. Soit on va vous faire une vidéo où là on va parler de tout, et on va vous sortir 2 espèces de vidéos un peu hors série. Une donc avec le fan des Cardinals qui dure 25 minutes à peu près. Et une autre avec Skyline View qui est photographe de sport. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne Skyline View sur Instagram et Skyline View sur Twitter. Donc elle est photographe de sport et en particulier football américain et fan des Packers. Donc on a parlé des Packers avec elle. Donc on va sûrement l'intégrer de toute façon à cette vidéo, ou on va faire carrément une vidéo à part avec elle, une vidéo à part avec le fan des Cards et notre vidéo là. Donc on ne sait pas encore comment on s'organise. Vous, de toute façon, vous le voyez bien combien de temps la vidéo est dure, donc vous verrez bien si on a décidé de mettre les 3 en même temps, les 2, les 1, enfin, on sait pas trop comment on va s'organiser. Pour l'instant, on fait juste le tournage, on verra par la suite. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos, parce que comme on l'a dit la semaine dernière, il n'y a plus de calendrier NFL, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on sort les vidéos. Donc si vous voulez être au courant dès qu'il y a une vidéo qui est sortie, activez la cloche, vous recevrez une notif. Vous avez le logo en bas à gauche, vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire, ça aide pour le référencement. Et sur ce, j'ai fini mon monologue, on va passer à l'émission. Bon alors, mon petit... donc tout de suite, générique. Bon alors, Rémi. Eh ben on va commencer par les franchise tags. Alors j'imagine, vous savez ce que c'est les gars? Non? Je dois faire un petit brief. Je vais faire un petit brief. Ouais. Alors, un petit conseil, prenez le thermos à café parce que ça va être un peu imbuvable, c'est un peu chiant. Mais vous inquiétez pas, j'ai essayé de faire ça au plus simple et je vais essayer de vulgariser les choses. Donc, c'est quoi un franchise tag? En fait, le franchise tag ne peut être appliqué qu'un restricted free agent, c'est-à-dire les futurs agents libres. Donc les joueurs dont le contrat se termine, ok, et qui pourraient vendre leurs services à des équipes concurrentes. Donc l'équipe, en fait, qui est propriétaire du joueur, juste avant la fin de son contrat, a le choix de proposer justement un franchise tag, c'est-à-dire de le garder sur une année. Donc, elle décide de le retenir, et pour ça, il existe 2 types de tags. Donc, le franchise tag exclusif et le franchise tag non exclusif. Donc, pour le franchise tag exclusif, le joueur ne peut négocier avec aucune autre équipe. Ok. En échange, il recevra pour la saison un salaire égal soit à la moyenne du salaire des 5 joueurs les mieux payés à son poste, soit à 120% de son ancien salaire. Okay. D'accord ? Donc, les 2 options, le joueur touchera celui qui lui donnera le plus gros salaire. Forcément. Ouais, oui. Donc là, c'est le joueur qui aura... Donc entre 120% ou la moyenne des... Voilà, des 5, c'est ça. Voilà, si on prend un QB, bon, par exemple, un fort QB, il va peut-être prendre les 5 plus gros salaires. Oui, la moyenne des 5 plus gros. Voilà, oui. C'est ça. Ok. Alors que si on prend un joueur de ligne, il sera moins bien payé, on va prendre peut-être que 120%. Okay. Tout à fait. Sinon, il y a le franchise tag non exclusif, donc ce sont les mêmes conditions financières que j'ai dit précédemment. La différence, c'est que ici le joueur peut négocier et signer une offre de contrat avec une autre équipe. Si l'équipe qui détenait le joueur décide de laisser partir, par exemple les Broncos signent un joueur alors qu'il appartenait aux Colts, donc le joueur accepte l'offre des Broncos, va signer chez les Broncos, mais en contrepartie, les Broncos donnent 2 premiers tours de draft. D'accord.
Voilà. D'accord. Bien sûr, oui, Ouais, c'est cher payé. C'est très cher payé. Et c'est pour ça que généralement les franchise tags sont exclusifs. Et oui. Voilà. Donc, dernière petite annotation, un joueur peut négocier un contrat longue durée juste après avoir signé son franchise tag. D'accord. C'est-à-dire que le gars, il a signé avec la franchise le retient pendant 1 an. Il peut y avoir des négociations pour accentuer le bail. Et dans ce cas, si les deux parties sont d'accord, le joueur et puis l'équipe, le contrat qui est signé se met d'office automatiquement sur le franchise tag. Donc le franchise tag n'existe plus. Ouais. On part sur le contrat et il est payé la première année de son contrat qu'il a signé. Donc voilà. Ok, donc voilà, petite définition pour ceux qui découvrent. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Oui, normalement. Donc, il y a eu plusieurs joueurs déjà qui ont été tagués. Davante Adams pour les Packers, qui va toucher 20 millions la saison. Sa mère. Sa mère. Après, il les vaut, enfin, il vaut de la thune. Il vaut de la thune. Mais 20 millions 20 une millions, saison. Ouais, ça fait chiros quand même. Ouais, ça fait un sacré trou dans le cap space. Le salary cap, c'est 208 millions la saison. 20 millions déjà juste pour Davante Adams. Pour rappel, il y a 53 joueurs dans un effectif. Bon. Bah, c'est bien, il y en a, ils vont toucher des tickets resto. C'est ça. Donc ensuite, on a Chris Godwin qui va prolonger son bail chez les Buccaneers pour 18 millions 4 la saison. Mike Gesicki, le Titan des Dolphins, qui reste aux Dolphins pour une année supplémentaire pour quasiment 11 millions. David Njoku, qui va rester chez les Browns pour quasiment 11 millions. Dalton Schultz, qui va rester chez les Cowboys pour quasiment 11 millions. Orlando Brown, le tackle gauche des Chiefs, qui va rester chez les Chiefs pour 16,6 millions. C'est là que tu te dis vaut mieux jouer à NBA ou au baseball. Hein. Oui. Parce que les contrats, sa mère. Alors pour moi, le tag le plus bizarre, c'est l'œuvre des Jaguars. Je comprends pas du tout. Milou, si tu nous regardes, faudra que tu m'expliques parce qu'en plus, Cam Robinson, je trouve pas terrible. Donc vraiment une franchise de merde. Si elle nous regarde. Si tu nous regardes, faudra que tu m'expliques le choix de taguer Cam Robinson qui va toucher 16 millions 6, qui est un joueur moyen. Ouais, c'est un joueur average, tu le payes 16 millions. Voilà. Et le dernier tag, c'est Jesse Bates, le safety des Bengals, qui va toucher quasiment 20 millions la saison. Eh, quand même. Oui. Quand même. Ouais. Bref, du coup, on va passer au gros sujet. Oui. C'est bon, je crois qu'on a fini sur les tags. On a fini sur les tags. J'avais une petite actu what the fuck. Vas-y. Je pense que tu l'as vu. On a bien rigolé. Moi, c'est Calvin Ridley qui m'a bien fait rire. Oui. Vas-y, tu l'as vu? Oui. Attends, mais on parle des paris. Oui. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, Calvin Ridley a... Donc, alors déjà, il est dépressif. C'est pour ça qu'il a joué que 4 ou 5 matchs cette saison. Après, il s'est mis en dépression et on est en 2022. Voilà. Il y a quelques années en arrière, je pense que... tu vois, on lui aurait mis un coup de pompe dans le cul, mais on est en 2022, donc voilà, tu vois, c'est le mec qui a un bobo et voilà. Bref, chacun son truc. Donc, déjà, il est dépressif, et en plus, du coup, pendant sa dépression, ou du coup, il y a un arrêt maladie, entre guillemets, enfin voilà, il s'est mis à parier, donc à faire des paris sportifs NFL. Tout à fait. Comme nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi bon que moi, visiblement. Est-ce que le mec a fait des combinés où à chaque fois il mettait des victoires des Falcons. Donc déjà, on sent que le mec, tu vois... Connaisseur. Je veux dire... Bon, voilà. Hein. Ouais. J'aurais plus mis les combinés avec des défaites des Falcons, mais bon, chacun son truc. Même si, Cordarrelle Patterson a fait une saison exceptionnelle, mais c'est le seul. Hein, et du coup, suspendu 1 an, officiellement. Donc du coup, il est suspendu 1 an par la NFL. Alors, la NFL a bien signifié qu'elle n'avait pas trouvé de preuves comme quoi il avait reçu des informations en interne de la franchise pour faire ses paris. Bon, on comprend bien, hein, parce que de toute façon, il a parié sur les victoires. Donc, c'est que déjà, il y avait un truc qui allait pas. Et donc, la NFL a décidé que, voilà, ils n'avaient pas trouvé de preuves comme quoi, en fait, il y avait eu triche ou autre. De toute façon, quand tu paries sur les victoires des Falcons, il n'y a pas de triche. Hein. C'est clairement ça qui définit. C'est clairement ça qui définit. Allez, balle gratuite. Ouais, mais bon, c'est clairement ça qui définit qu'il n'y a pas eu de triche. Et vu qu'il a parié que sur des combinés, donc il y avait d'autres équipes où là, on est sûr qu'il n'a pas d'informations. C'est pour ça que la NFL a dit que voilà, il y avait sûrement pas de triche, mais qu'elle n'a pas aimé qu'il parie sur la NFL. Les joueurs n'ont pas le droit. Ouais. Donc, du coup, il a pris 1 an de suspension. De toute façon,
Il est en arrêt maladie pour dépression. D'après ce que j'ai compris, d'après les rumeurs qui traînent, de toute façon, il a un peu flingué sa carrière parce que apparemment il fait un peu de la merde et toutes les franchises sont au courant et il n'y a pas grand monde qui le veut. Même si certains ont commencé à se renseigner, mais en fait. C'est con parce qu'il a un peu de potentiel. Ouais, mais oui, non, mais même beaucoup de potentiel. Oui. Donc bon, c'est vraiment con, je comprends pas ce qu'ils font. Mais bon, chacun son truc. Donc voilà, c'était l'info what the fuck de la semaine. C'est ça. Il y a eu un gros trade, les gars. Ouais. Un certain QB qui s'en va du côté de Miami. Ah non, on va pas parler de ça en premier. Viens, on parle des Commanders. Tu veux parler d'abord des Commanders? Ouais, on va parler des Commanders. Tu veux parler d'abord des Commanders? On parle de tout, on garde Wilson pour la fin. On garde Wilson pour la fin? On garde Wilson pour la fin. Donc parlons des Commanders et de Carson Wentz, du coup, qui va aller donner ses services en tant que QB aux Commanders de Washington. J'y arrive pas. Oui, non, moi aussi, les Commanders. Les Commanders, c'est particulier. Mais du coup, en fait, j'ai pas l'info, j'ai pas fait gaffe. Je t'avoue que. Il a été échangé contre 2-3e tour. Voilà. C'est ça. Alors ça, à la limite, bon, c'est ce qu'il vaut. Voire les 4e. Mais du coup, je suppose qu'ils vont libérer Fitzpatrick ou qu'il est déjà libéré. Alors, il est déjà libéré et Taylor Heinicke sera la doublure. D'accord. Et donc oui, Carson Wentz va démarrer en tant que titulaire. La chose importante dans tout ça... Mais juste 2 secondes, parce que petite blague. Fitzpatrick, il lui reste quelle équipe qu'il a pas encore fait? Les Vikes, il les a pas fait, je crois. Ah bah ça tombe bien. Non, mais il y a une conférence où il a quasiment tout fait, non? C'est fort possible, parce que... Eh bien, c'est celle-là. Possible, je sais pas. C'est l'AFC. Il en a fait tellement. C'est un AFC qu'il a quasiment tout fait. Dites-nous dans les commentaires il a fait les Bills, il a fait les Jets... Il a fait... il a fait Washington, du coup, il a fait Miami. Miami, ouais. Faudrait qu'il aille en backup chez les Patriots. Comme ça, petit défi, retrouvez toutes les équipes de Ryan Fitzpatrick et mettez-les en commentaire, les gars. Non, mais en fait... Ouais, sans tricher, hein. On vous surveille. Attends, il a jamais joué chez les Patriots. Non, je l'ai pas. Non, il n'a pas joué chez les Patriots. S'il était signé backup des Patriots, déjà, il aurait fait toute la division, je me rappelle jamais laquelle c'est, des Jets... Dolphins, Bills, et du coup il lui manque les pattes. Il manque les pattes. Et après, mais il en a fait d'autres, du coup. Il a fait Washington, mais il en a fait d'autres. Ouais, il a fait tellement de franchises. Mercenaire, le gars. J'ai hâte de voir où il va signer, tu vois. Ouais, on verra. Est-ce qu'il va signer? Ouais, si, je pense. En tant que doubleur, il a toujours une place en tant que doubleur. Donc, Carson Wentz, donc échangé contre on en pense quoi? un paquet Kleenex. Juste un dernier fait important, il faut savoir que les Commanders vont assurer l'intégralité du salaire, les fameux 83 millions, quoi. Ça fait cher pour Wentz, quand même. Ouais, ça fait très cher. Ouais. Mais très bonne opération pour les Colts. Hein. Moi, franchement. Et pour Wentz. Et pour lui. Et pour lui. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, Frank Reich, qui est le coach des Colts, a présenté carrément ses excuses au front office d'avoir pris Wentz. Ouais. Mais non. Mais si. Oh le bâtard. Frank Reich, il a dit désolé, c'est une erreur. Oh le bâtard, parce que pour moi, c'est pas forcément. Enfin. Il y a pire, on va dire. Ouais, franchement, il a pas non plus. Alors. Du coup, pour moi, ça rentre dans le langage NFL maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand tu... Ou on peut l'appeler la Stafford. C'est-à-dire que quand tu es sur ta ligne, tu vois, qu'il faut pas... que tu risques de prendre un safety et que tu balances une interception, pour moi, j'appelle ça une Vance maintenant. Il y avait la Winston, la Vance... Maintenant, il y a la Vance. Maintenant, moi, j'appelle ça faire une Vance. Mais du coup, on en pense quoi, alors, Vance au... Bah, moi je pense que c'est un petit cran au-dessus. J'ai du mal. Ouais, c'est une upgrade, mais. Ouais, c'est un petit cran au-dessus, mais de là. Nucky quand même, c'est autre chose. Ouaf. Moi j'ai pas trouvé la saison décevante de Taylor Heinicke. Après, moi je pense que les problèmes aux Commanders sont multiples. On va pas reparler là. Non, mais les Commanders, il faut déjà qu'ils fassent le ménage, mais même pas dans l'équipe, mais dans le front office. Oui, là il y a trop de problèmes. Oui, trop de problèmes, je suis d'accord. Même les fans, ils sont en train de perdre des fans parce que les gens en ont marre du proprio. Oui, mais on s'en fout ça. Sur le... Non, sur le terrain, ça change rien. Si, ça change quelque chose. Ça change. Si c'est gouverné, si le navire est gouverné par des mecs qui sont nuls à chier, qui pensent. C'est pas eux qui allaient à la plage avec des cheerleaders Et alors, t'as le droit de t'amuser? Non, mais attends, ils ont 75 ans, les gars. Alors, ça va paraître ultra miso ce que je vais dire, et pourtant, je suis pas du tout miso. Mais franchement, aller aux Bahamas avec des cheerleaders, je pense qu'il y a un paquet de mecs derrière leur écran qui seraient contents. Hein. Bon, ça a l'air sympa comme vacances. Ouais. Après, si tu les forces, non, on est d'accord. Mais juste sur le papier, aller aux Bahamas avec tes potes et une troupe entière de cheerleaders, ça a l'air cool. Non, mais c'est suspect, ça fait pas professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Derrière, tu peux le faire, mais t'es pas obligé de dévoiler ça en public.
Ah bah c'est les cheerleaders aussi qui ont gueulé. Ah ouais, mais alors dans ce cas, tu t'invites pas les cheerleaders ou tu leur fais signer un contrat ou je sais pas, tu te démerdes. Mais... Ah mais tu peux pas leur faire signer un contrat de pute. Hein. Non mais... Ah bah oui, parce que oui, mais clairement, elles ont été invitées pour ça. Hein. Non mais clairement, elles ont été invitées pour ça. Après, il va nous dire qu'il y a pas de problème et que tout va bien, bah tu m'étonnes. Ah bah oui, mais non mais c'est pour ça que attends, j'ai jamais dit qu'il y avait pas de problème et j'ai jamais dit que ce qu'ils faisaient c'était bien de prendre les cheerleaders des Commanders, putain j'ai du mal, pour en faire des putes. Oui, non mais on est d'accord que c'est pas bien. Moi juste je parle sur l'idée générale. Partir aux Bahamas, ça a été pote avec une troupe de cheerleaders complète, ça a l'air sympa. Après effectivement, quasiment les violets ou les agressions sexuelles, non, faut être le dernier des fils de pute. On est d'accord. Hashtag Watson si tu nous regardes. Dédicace. Vive les massacres. Balle perdue. Ouais, enfin celle-là il l'a cherché. Oui. Mais elle est perdue. Mais non, mais voilà, c'est juste. Demain, on te dit, voilà, Rémi, ou les deux Rémi, il y a toutes les cheerleaders des Vikings qui ont envie de partir en vacances aux Bahamas avec vous et vos meilleurs potes. Vous y allez? Non. Non, parce que genre, si avec une femme tu te fais pas assez chier, mais là c'est pas la bonne. Mais là c'est pas tes femmes, elles vont pas te dire de faire la vaisselle. Elles vont pas te demander de faire la vaisselle, les cheerleaders des Vikings. Trop chiant, mec. Oh, bah, putain, moi ça me va, hein. Perso, y a moyen de s'amuser. Hein. Bref, après, oui. Sur pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un front office propre, parce qu'en fait ça coûte de l'argent. Sans parler de tous les frais scandales ou quoi. Ah bah les vacances aux Bahamas pour 30 cheerleaders, ça doit coûter de la thune. Non mais c'est pas ça si tu veux, mais genre quand t'as une mauvaise réputation, tu te fais pas des fans. Quand tu te fais pas des fans, les gens n'achètent pas du merchandising et ta franchise elle est pas rentable. C'est de la même manière, quand ta franchise gagne pas, elle est pas rentable non plus. Si on va là-dessus, le pire, enfin le vrai problème là-dedans, c'est que tu changes le nom de la franchise pour dire ouais nous on est SO 2022, tu vois, on est bien dans la bienveillance. Mais ce nom plaît même pas aux fans. Non mais attends, laisse-moi finir ma phrase. Ce que je veux dire c'est que tu changes le nom pour dire ouais en fait ça c'était du racisme, nous on est bienveillants, nous on est gentils avec tout le monde et tout ça, alors que ton proprio est un violeur. Tu dis mec, il aurait peut-être mieux valu commencer par dégager le proprio qu'un violeur, plutôt que changer les Redskins où tout le monde s'en branle. Parce que moi j'ai vu des interviews d'Amérindiens qui te disent honnêtement, on va pas vivre mieux parce que les Redskins arrêtent de s'appeler les Redskins, on s'en bat les couilles. Oui. Mais clairement grave quoi. Je veux dire, ça ne va rien changer à la vie des Amérindiens aux États-Unis. Hein, Parce qu'au moins ça fait une référence quoi. Mais c'est ça, il y en a qui ont gueulé d'ailleurs, qui étaient pas contents parce que ils disaient au moins là on était représentés dans le paysage. Tu vois. C'est ça. Quand t'étais Amérindien, tu disais bah voilà je suis fan de Washington. C'est ça. Mais... Là, si t'enlèves les Redskins, alors bon, tu me diras, là aussi c'est pareil, faut m'expliquer, j'ai pas trop compris. En hockey, les Blackhawks de Chicago s'appellent toujours les Blackhawks et leur logo c'est un Indien. Oui. Les Chiefs de Kansas City, c'est les Chiefs, c'est la même chose, c'est les Indiens. Les Indians de Cleveland au baseball, ils s'appellent toujours les Indians. Mais, à un moment donné, c'est. Non, mais c'était un coup de com', clairement. Non, mais en fait, le problème c'est qu'ils ont voulu aller trop vite quand il y a eu l'histoire Black Lives Matter. En fait, c'est même, je crois qu'il y avait une histoire, Coca-Cola voulait enlever la couleur blanche sur les bouteilles de Coca parce que, en fait, tout le monde a voulu être moins raciste que le moins raciste des moins racistes, et c'est parti dans n'importe quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que Black Lives Matter, surtout dans le reste du monde, peut-être un peu aux États-Unis, mais ça c'est quand même beaucoup moins, c'est redescendu. Plus personne en a quelque chose à branler. Et en fait, il y a beaucoup c'est comme Uncle Ben's. Ils avaient dit on enlève Uncle Ben's. Tu vois, le black. Ouais, mais finalement, c'était dommage, hein. Ils ont vu que tout le monde était descendu et finalement, ils n'ont rien changé, tu vois, parce qu'ils se sont dit, visiblement, c'est une passade. Tout le monde s'en branle, tu vois ce que je veux dire. Et là, eux, ils ont voulu aller trop vite et d'ailleurs, c'est ce qu'ils se sont dit. C'est pour ça qu'ils ont mis des années, longtemps à trouver le truc. Que c'est de la merde, qu'effectivement, moi je reste persuadé que au moins les Redskins, t'avais un logo indien, il y avait quelque chose et tout ça. Si on fait tout comme ça, mais en gros c'est presque de la cancel culture. En fait, t'enlèves totalement toutes les évocations, en fait tout ce qui t'évoque les Indiens et les Amérindiens aux États-Unis. En gros, toute l'histoire des Amérindiens. Ouais, passe à la trappe. Ouais, pour moi, voilà, donc t'en parles. En fait, faut plus en parler pour pas être raciste. Donc, du coup, tu parles plus d'eux. Donc, ça veut dire que, genre, pour pas leur manquer de respect, tu les fais disparaître. C'est ça. Une sorte de racisme inversé, quoi. Mais ça reste du racisme, en fait. Mais c'est ça. Je pense que certains anciens politiciens
pour pas être trop précis, aurait pu être d'accord avec ça. Ah non, mais il y a quelques... Là, les Commanders, c'est leur vrai problème. Surtout qu'en plus, il y a l'histoire de... Ils ont dû changer les dates sur leur logo au bout de 3 semaines parce qu'ils se sont aperçus que finalement les dates coïncidaient pas. Enfin, il y avait un problème de date. Il y avait un problème de Super Bowl. Ouais, ça c'est chaud. Non, mais c'est n'importe quoi cette franchise. Du début à la fin, c'est n'importe quoi. Et avec Vance, on risque de s'amuser encore plus cette saison. Donc, grosse pensée pour les fans des Commanders. Ah, si. Ah, ouais, parce que toi, On va bien rigoler, nous. Lui, il en connaît. Enfin, Il est pas encore au courant, il est pas sorti de la cave. Je lui réserve ça. On le prendra en ligne un soir. Franchement, s'il veut nous... Je l'annoncerai pour son anniversaire. Je n'ai jamais rencontré un, je savais même pas que ça existait. Non, parce que je pense que ça peut être très drôle. Mais là, en fait, il est tellement dégoûté aux dernières nouvelles, il voulait devenir fan des Cowboys juste pour Trevon Diggs. Parce qu'en fait, lui, il est corner, tu vois. D'accord. Et il fait pas mal d'inter. Ah, mais donc il existe vraiment, moi je crois que c'était une blague. Non, il existe vraiment. D'accord. Juste, je l'ai pas mis dans ma cave. Ah, d'accord. Mais il existe vraiment. D'accord. Ok. Bah, après, oui, Trevon Diggs. Mais bon, faut aimer être fan des Cowboys aussi. Bon, on va passer à l'actualité suivante. Ouais. Les Chargers ont décidé de prolonger Mike Williams, donc 3 ans, 60 millions de dollars, 40 millions de garantie et 28 rien que dans la première année. Ouais. Donc bon, moi je trouve ça Un peu cher payé. Ouais, pour ce qu'il produit. Ouais. Il a fait que je crois qu'il a passé que 2 fois les 100 yards. Keenan Allen. Parce que lui, pour le coup, il vaut la thune. Mais je trouve ça cher payé. Alors après, l'avantage, c'est que c'est un contrat dégressif. Mais ouais, quand même, 40 millions garantis pour un receveur qui a fait 8 TD cette année. Ouais, je trouve Après, très cher, mais... moi je trouve ça très cher. j'aimerais bien savoir. Mais il a un super profil, hein, il est grand. Hein. Oui, mais j'aimerais bien savoir. Ça fait combien de temps qu'il joue, lui? Et on l'a pas bossé, mais le contrat d'Éclair. Le contrat d'Éclair. Ouais. Parce que lui, pour le coup, il vaut de la thune. Enfin, j'ai pas bossé. Il fait le taf. Hein. Et je crois qu'il 2017 la draft Mike Williams. Mais Keenan Allen et Éclair, Mike Williams. Après, Mike Williams, c'est pas mauvais. C'est un 7ème choix. Faut juste qu'il sorte les doigts du cul. Oui. 7ème choix ou 7ème tour Non, c'est un 7ème choix. Oui, ouais. C'est un 7 en général. Ok. Bon, ben, ouais. Enfin, ça va un peu cher, mais bon. Moi, je trouve ça un peu cher aussi. Voir comment les Chargers arrivent à assembler tout ça, construire autour de Herbert. De toute façon, c'est. Parce que là, la division, t'entends entre Wilson, Carr, Mahomes, Herbert et Derek Carr. Moi, je serais Las Vegas, je me dis putain, sa mère. Ouais. Ça va pas être. Ouais. À voir comment Las Vegas s'en sort. Parce qu'eux, ils ont d'autres problèmes que le QB. Faudra se renforcer sur la free agency quand même. Ils ont une ligne intéressante, mais faudra se renforcer quand même. C'est le débat qu'on avait été sur les QB, c'est-à-dire que pour moi, le problème avec Carr, c'est qu'il fait le taf, mais il t'amènera jamais rien. Donc c'est la pire des situations, parce que t'as un QB qui, ça se voit pas, qui t'amènera rien, c'est-à-dire qu'il fait le taf. Mais comme il t'amènera rien, en fait, t'es dans la pire des situations. Si t'en avais un mauvais, tu le dégages, et lui, c'est le juste milieu, et du coup, tu le gardes, mais t'auras rien. Ouais. Bref, actu suivante, s'il y en a. Alors, petite prolongation intéressante, que je trouve assez intéressante, c'est Harold Landry, donc pas le plus connu, puisque c'est un lineman. C'est un linebacker qui a été prolongé par les Titans pour 5 ans. Alors 87,5 millions, 52,5 garanties. Lineman ou linebacker? Linebacker, pardon, pas lineman, linebacker. Mais ça fait partie des très bons linebackers de la ligue, Harold Landry. Donc moi je trouve que c'est intéressant pour les Titans qui ont besoin en plus de renforcer ce poste-là. D'ailleurs, je crois que les Titans, Tannehill, ça pue du cul. Je l'ai pas vu. J'ai vu qu'il se renseignait beaucoup à la draft. Ah ouais? Non. Sur un QB, je pense que la prestation de Tannehill en playoff contre le patron, Joe Burrow et les Bengals, je pense que c'est resté en travers Mike Vrabel. Hein. Ouais. Bon. On verra la draft. On verra. De toute façon, on fera une vidéo spéciale draft. Oui, c'est ça. Puis Free Agency aussi. De toute façon, on vous a dit, il y aura des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines maximum jusqu'au 11 septembre, la reprise, voilà. Et on aura les fameux matchs magiques, superbes de pré-saison. De pré-saison. Ah putain, j'ai hâte. Moi aussi. Ça va être génial. Info suivante, s'il y en a oui, alors c'est une dernière grosse rumeur avant de parler du gros trade. Oui. Dernière rumeur. Je vois pas de quel gros trade tu parles. Ah, vraiment, vraiment. Non. Ok. Un trade que Tessig adore. Indice prochainement. Donc la grosse rumeur, c'est il pourrait y avoir une grosse braderie du côté des Vikings. Vikings. Ouais. Les Vikings, pardon. Tu peux dire Minnesota si t'as pas envie de t'embêter. Ouais, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un problème. Il y a un énorme problème de cap en fait depuis un bon moment. Ils sont à moins 15 millions. Voilà. Donc l'idée c'est. Avec que dalle. Avec tout sauf un QB en fait. Si tu me demandes à moi. Oui, non, après oui. Moi je trouve que pire que les Vikes,
C'est les Saints. Les Saints, ils sont à moins 30 millions. Line, pardon. Ah bah c'est vrai que les Saints, il n'y a plus personne et ils sont à moins 30 millions. Après, je suis désolé, hashtag T100 000, c'est quoi ce contrat? Oui. Pour un QB qui ne sert à rien. Mais les Vikes, je crois qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, j'ai fait le classement de toute façon. Donc, alors les Packers, c'est 46 millions. Tu pars du plus endetté jusqu'au... Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. 46 millions. Les Saints, c'est 33 millions. Les Rams, 20 millions. Les Vikes, 15 millions. Donc, les Rams, ça peut se comprendre, mais le reste... Et après, les Bucks, qui sont à 11 millions. Voilà. Donc, ouais, Saints et Vikes, je comprends pas, en fait. À la limite, quand je vois les équipes des Packers, des Rams et des Buccaneers, ok. Mais Saints, les Saints, j'ai été surpris. Les Saints, effectivement, il n'y a plus personne. Mais en même temps, quand tu fais Taysom Hill, il faut m'expliquer ce contrat. C'est ça. Surtout qu'en plus, il n'y a plus Shane Payton. L'équipe, elle est vraiment pas ouf. Leur QB, c'est Jameis Winston. Ils ont une bonne défense. Ça va être une boucherie cette année en attaque. En attaque, c'est pas ouf. Hein. Ah, putain, mais ils ont une bonne défense. Hein. Oui, mais enfin. Mais ça fait pas tout. Alors, la défense, on va me dire que des fois si, mais ça marque pas de points. Hein. Non. Mais donc voilà, tu vois. Alors bon, ça peut en marquer, mais c'est pas le but, normalement. Donc bon, voilà quoi. Donc je reviens sur la rumeur pour du côté des Vikes. Donc celle-là, les transférables, Adam Thielen, Dalvin Cook, Eric Kendricks, Michael Pierce et même Kirk Cousins seraient sur le marché. Alors ça c'est un développement récent pour le coup. La semaine dernière on n'en aurait pas parlé quoi. Ouais. Mais là avec ce qui s'est passé au niveau de certains échanges, ça a fait c'est ce que disait notre collègue là. Tu sais, les QB, c'est un marché à part. Oui, mais donc Mathias. Oui, Mathias des Cardinals, vous allez avoir la vidéo sur les cartes. Quand quelqu'un fait un échange avec un QB à ce prix-là, en fait, tu commences à réévaluer le prix de tous les QB. Et en fait, Kirk Cousins a pris une valeur monstrueuse parce que c'est le dernier gros passeur qui n'est pas maqué avec une équipe. C'est ça. Lui et Garoppolo. Il a ce côté un peu. Garoppolo. Ouais, si. C'est les deux derniers qui restent. Mais donc, ils ont pris beaucoup de valeur alors que ils sont toujours B+, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, mais sans plus, quoi. Voilà. Mais ils te font pas gagner. Pas B+, B. Ils te font pas gagner des parties, mais ils te font pas perdre non plus, quoi. Ils sont vraiment moyens. C'est ça. Et donc. Après, se débarrasser de Dalvin Cook, Adam Thielen, faut m'expliquer. Ah, c'est résoudre. Tu veux faire quoi derrière? En fait, le problème, c'est ça, c'est que là, il leur faudrait un truc absolument infâme. Ce qu'il leur faudrait, c'est le retour de Voldemort, quoi. C'est le seul mec qui accepte d'être payé pas cher. Mais mais évidemment. Je dis justement ça. Surtout, imagine sa femme, tu vois. Gisèle. Chérie, j'ai froid. En plus, elle est brésilienne, quoi, tu vois. Donc la Floride encore, ça lui va, tu vois. Ça me rappelle. Si on se barre de Floride, on va dans le Minnesota. Non. Ça me fait penser à la pub Antonio Afrino. Tu l'as pas vu? Non. Ah putain, elle est géniale cette pub. Mais ah ouais, non, voilà. c'est. Là, le problème, c'est que il y a énormément de joueurs qui sont au-delà qui sont talentueux, mais au-delà de ça, qui en plus font vraiment partie de l'esprit d'équipe. Ça, c'est un truc au Minnesota qui ces dernières années va quand même assez bien, tu vois. Ouais. Les gens s'entendent assez bien. Quand ils viennent, ils ont pas envie de repartir. C'est vrai, il y a pas d'extra sportif du côté de Minnesota. Il y avait eu la fameuse histoire il y a quelques années. Putain, comment il a appelé ça? Le Minnesota Bot? Comment il a appelé ça? Vous connaissez pas cette histoire? Ah non, moi j'ai rarement vu de frasque du côté de Minnesota. Celle-là, elle fait pas rigoler. Enfin, elle fait rire. Si, moi, elle me fait beaucoup rire. Et puis j'aurais aimé aller faire un tour sur le bateau. Et il y a, je sais plus quel joueur de Minnesota qui avait loué un bateau. Il avait appelé il avait un gros bateau, tu vois, genre bateau ponton un peu. Enfin voilà. Et il avait ramené tous ses potes de l'équipe. Et ils avaient ramené, je crois, une vingtaine de putes. Et ils ont fait une orgie sur le bateau, mais une espèce d'orgie. Ça baisait dans tous les sens. Ça, tout le monde. Mais tu vois la cohésion. Tout le monde se... Ah ouais, là t'as de la cohésion. L'esprit d'équipe, les gars, l'esprit d'équipe. Tout le monde se faisait sucer à droite à gauche, c'était n'importe quoi. Le proprio, enfin la société qui louait le bateau, elle a gueulé parce que quand ils sont revenus au port, il y avait du fluide partout. Ah ouais, il y avait du sperme partout, il y avait du lubrifiant partout, des capotes pleines partout, c'était dégueulasse.
c'est n'importe quoi. Mais alors, apparemment, ils se sont régalés. Hein. Ah, je ferai des recherches, je connaissais pas l'histoire. Cherche cette histoire. Ils se sont... Mais alors, parce que du coup, parce qu'il y avait un personnel, du coup, pour la bouffe, tu vois ce qu'il y a. Mais qui disait, mais c'est n'importe quoi. Les putes, elles voulaient les sucer. Enfin, c'était parti en couille. Mais vraiment, genre, les mecs, ils disent, c'est pas genre, ils allaient dans des cabines et tout le monde niquait partout. Genre, tu te tournais la tête, t'avais une levrette, là-bas, t'avais une pipe, l'autre. Mais c'était n'importe quoi du début à la fin. À tel point que le capitaine, en plein milieu de la croisière, entre guillemets, hein, il a dit on rentre quoi. Enfin, mais what the fuck. C'était pas la croisière s'amuse. Ah non, bah si, c'est pas amusé. Hein. Non, pour le capitaine. Ils se sont super amusés. Hein. Mais ça avait l'air génial. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il y avait pas le Deshaun Watson et le proprio des commandants. Mais ouais, ils se sont éclatés. Mais effectivement, depuis, j'ai pas trop entendu parler d'histoire. Et d'ailleurs, c'est là de Minnesota et la NFL, tu vois, ils sont pas trop chauds là-dessus. J'ai pas entendu d'histoire, mais je regarderai. Ouais, il y a quelques années. Il y a quelques années. Okay. Mais et puis il y en a un paquet qui sont fait licencier sur le tout de suite. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est parti en couille grave. Mais c'était génial. Hein. D'ailleurs, en plus, il paraît que il y avait des vidéos qui avaient fuité sur internet. Tu vois, les joueurs NFL qui défouraillaient de la pute à tout. Ça, c'était n'importe quoi. Bon, allez, on va passer à la dernière actualité sur cette note lubrique. Lubrique, hein. Donc, dernière actualité, le gros trade. Parce qu'il y a eu un gros trade. Un QB est parti vendre ses services du côté de Mile High. Donc, Russell Wilson arrive chez les Broncos avec un 4e tour de draft contre Drew Lock, Shelby Harris, Noah Fent, 2 premiers tours, 2 seconds tours et un 5e tour et la moitié du PEL aussi. Oui, et puis le cul de la femme, le cul de la femme de John Elway. Non, et puis, non mais ça me déconne. 3 joueurs, 2 premiers tours, 2 seconds tours, un 5e tour. Ça va quoi. Franchement, c'est cher. C'est super cher. T'en penses quoi toi? Putain, c'est horrible. Genre, j'arrive même pas à visualiser ce que ça fait, tu vois. C'est super cher. Mais je t'ai dit, moi je suis sûr que Elway il a envoyé le cul de sa femme aussi au passage. Mais vraiment. Tu vois, d'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'ils aient envoyé 2-3 cheerleaders aussi. Enfin, tu vois, tout le monde. Ça va devenir une monnaie. En fait, les cheerleaders, ça va devenir une crypto-monnaie. Tu vois, les mecs, ils vont. Non, mais franchement, c'est trop cher. Donc. Et alors, je précise, alors, je pense pas que vous. Je crois qu'on a 99,9% de mecs qui le regardent. Donc bon, je me fais pas trop de billes, mais c'est pas miso ce que je dis. Hein. Enfin, Skyline, on pense à toi. C'est juste. Non, mais c'est juste des blagues, on déconne. Genre, on n'est pas du tout avec Deshaun Watson, pour moi c'est un fils de pute. Enfin voilà, donc il y a pas de problème. Mais c'est trop cher pour. Enfin, alors, Wilson est bon, mais sa mère c'est cher quand même. Je trouve ça très cher aussi. Ah bah ouais. Mais c'est pour ça, hein. Tessig d'ailleurs il l'a dit, hein, au niveau reconstruction, bah écoute, c'est pas trop mal, hein, donc, si tu démarres avec ça. Donc on peut presque associer autre chose à Seattle. Il y en a un qui départ, qui se barre. Bah oui, Bobby Wagner a été libéré aussi. Voilà. C'est quoi le projet à Seattle en fait? Ah bah c'est total rebuild là. Apparemment en plus, si j'ai bien compris les rumeurs, ils sont sur Deshaun Watson. Ouais. Bon, après, mais il ira pas. C'est comme tout le monde, ils attendent en fait. C'est ça, mais il ira pas. Je crois que son procès va avancer. Ouais, Deshaun Watson, ouais. Bah, ça serait bien parce que à un moment donné, faut non, mais comme ça, on sera fixé. Ouais, c'est ça, tu vois, parce que ça commence à être mais de toute façon, il peut choisir la franchise. S'il a pas envie d'être transféré dans un endroit, Watson, il a une clause d'intransférabilité entre Houston et Seattle, ça va lui changer. Non, et puis surtout, attends, il voulait quitter Houston parce que c'est une équipe qui n'arrêtait pas de perdre. Seattle en reconstruction, bon, super. Après, QB, tu veux faire des passes, je préfère quand même les receveurs de Metcalf et Lockett que ce qu'il a à Houston. Hein. Donc, mais bon, putain, c'est quoi le projet à Seattle, quoi? Là, une reconstruction. Reconstruction. Après, honnêtement, une offre pareille, tu peux pas la laisser passer. C'est ça. Après, du coup, avec ces 2 moves, ils sont si je dis pas de bêtises, 3e salarié cap. Ils ont 49 millions de disponibles. Ah bah là, c'est pas mal, ouais. Tu vas pouvoir en donner. Hein. Les premiers, ce sont les Colts qui ont 69 millions 800 000. Les Dolphins sont 2e avec 51 millions. Et les Seahawks, 3e avec 49 millions. Après, parce que les Colts n'ont plus de QB non plus. Du coup. C'est surprenant parce que quand tu fais des reconstructions comme ça, t'as tendance à faire table rase des coachs. Et là, Pete Carroll reste en place. Bon, après, Pete Carroll. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi,
Ça me surprend parce que moi, quand j'ai vu que Pete Carroll allait continuer, j'étais persuadé que Russell Wilson aussi. Quoi. Moi, j'aurais quand même plus viré Pete Carroll et garder Wilson que l'inverse. Hein. Mais bon, après, non, moi, c'est soit je faisais les deux, soit les deux partis, soit. Non, il faut. À un moment, faut changer de cycle. Tout entraîneur a une fin. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est alors des linemen pour protéger Wilson et le coach offensif de Dallas. Le petit Queen. jeune, là. Ouais. Non, il est. Comme on l'a dit dans une vidéo, il est sous couveuse, lui. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais le jeune, là. Le petit jeune, l'ancien QB de Détroit, si non, mais pas. tu peux aller chercher Eric Bieniemy, tu peux aller chercher Todd Bowles. Il y a des bons. Oui, faut prendre un black, de toute façon, sinon t'as des problèmes. Non, mais il y a des très bons coachs. Moi, Bieniemy, j'arrête pas de le dire, je comprends toujours pas pourquoi il est pas coach. Mike Zimmer, si t'as envie. Tu as dit qu'il voulait reprendre, hein. Mike Zimmer. Mike Zimmer. Non. Adam Gase. Je préfère Bieniemy que Zimmer. C'est bon, Zimmer, il a fait son temps, faut arrêter les conneries. Et O'Brien. Qui Rex Bill O'Brien. Oui, bien sûr, toujours plus, mais bien sûr. Donc voilà. Après, d'ailleurs, on a fait un petit sondage là-dessus. Oui. Pour vous, est-ce que les Broncos ont fait le bon choix avec Russell Wilson ? C'est vrai qu'ils sont bien dépouillés pour aller chercher un QB. Vous avez répondu à 74% oui, c'était le bon choix, 26% non. Et d'ailleurs, vous nous avez laissé aussi quelques commentaires, on va en lire quelques-uns. Quand tu le dis, c'est à eux que tu parles. Du coup, on va lire quelques commentaires aussi. Non, relis le sondage, j'ai même pas... Le sondage ? Donc, vous avez répondu oui, c'est un bon choix pour les Broncos à 74% et 26% non. Mais c'est pas ça la question, est-ce que c'est pour Wilson, non ? Il y a les deux, non ? Ah oui, les Broncos, c'est un bon choix pour Russell Wilson, pardon. Voilà. Donc, c'est moi qui... Pour Wilson. Donc ils ont répondu combien ? 74% oui, c'est un bon choix pour Russell. 26%. Ouais. Ok. Non, mais il y a un effectif aux Broncos. Oui, non, mais puis il y a une défense, il sera pas obligé de rattraper les conneries. Une bonne ligne, en attaque, l'attaque est talentueuse. Il y a ce qu'il faut, oui. Une belle doublette entre Javonte Williams et puis Melvin Gordon. Et du coup, vous nous avez laissé les commentaires. Oui, donc, on a eu plusieurs commentaires, donc on va dire le commentaire de Bat Emery. J'espère que j'ai pas mal prononcé, oui, voilà. Donc catastrophique, Seattle perd un des meilleurs joueurs de la franchise, all-time, pour récupérer ce qu'ils ont donné en échange de Jamal Adams en termes de draft pick. C'est ridicule. C'est vrai qu'en termes de draft pick, oui, c'est ça. Oui, c'est ridicule de la franchise. C'est ridicule, la franchise va avoir beaucoup de mal à se relever. Et si les bons choix ne sont pas faits pendant cette off-season. Oui, bah oui. Ah, ça, c'est sûr que là, je vois pas le projet. Hein. Ouais. Antoine MRE42, lui, c'est le comble car il a tradé Wilson avec les Broncos alors qu'il les a humiliés lors du Super Bowl. Oui, mais bon, après c'est du business, hein, les gars. S'il humilie les Seahawks au Super Bowl avec les Broncos, là c'est quand même très rigolo. Alors, moi je te rassure tout de suite, les Seahawks n'iront pas au playoff déjà, et encore moins au Super Bowl. Non, mais dans 3-4 ans, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, pour Mika Rally, c'est un bon choix pour les Broncos. C'est juste dommage de se séparer de Noah Fent. Qui qui a mis ça ? Mika Rally 39. Ouais. Donc oui, Noah Fent c'est un Titan talentueux. Maintenant, même si c'est pas un gros marché les Titans, moi je pense qu'on peut on peut toujours trouver des bonnes pioches en poste de Titan dans la draft. Donc je me fais pas trop de soucis sur le poste de Titan. Ouais, c'est quand même cher payé. Oui, mais le trade en lui-même est cher payé. Bah, oui. Mais bon, après, perte de Noah Fent, tu récupères Russell Wilson quand même. Bon, moi je veux bien sacrifier Noah Fent pour Russell Wilson. Oui, mais pour moi, moi ce qui me fait chier, c'est plus le juste prix, ça aurait été un premier tour en moins et Noah Fent en moins. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ça aurait été... Ouais, même juste un premier tour, quoi. Le Noah Fent, bon. Oui. Alors, pour Vin54, les Broncos s'y prennent à l'envers. Ils auraient dû commencer par construire une bonne équipe autour de Drew Lock et ensuite l'échanger si les résultats ne suivent pas. Maintenant, Wilson se retrouve seul dans une équipe globalement mauvaise avec beaucoup de pression sur les épaules. Alors, Vin54, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que les Broncos font une très belle saison et passent pas loin des playoffs l'an dernier. Oui, non, faut relativiser non plus. Ouais, ils font une bonne saison, les gars. T'as une équipe qui a moyen d'en faire quelque chose. Les running backs ils sont bons, la défense est bonne, les receveurs sont pas mauvais. Oui, ils sont un QB qu'ils ont récupéré cette année. Il leur manquait qu'un QB. Et un coach. Et d'ailleurs, allez voir, bon, alors maintenant c'est un peu fini, mais les previews qu'on avait fait cet été, c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que t'as une équipe, il leur manque plus qu'un QB. C'est ce qu'on avait déjà dit dans les previews l'été dernier. On avait dit, moi j'avais dit, ils sont à un QB et à un coach parce que je trouvais que Vic Fangio avait très peu d'idées sur le plan offensif. Et là, existe Vic Fangio. C'est ça. Donc ils ont leur QB
et un nouveau coach. À voir ce que va donner le nouveau coach. Franchement, ça peut être vraiment pas. En vrai, leur plus gros problème, c'est la division, c'est tout. C'est ça. C'est d'être dans la division de Herbert, de Mahomes, de Carr. Maintenant, enfin, voilà, quoi. avec le nouveau format des playoffs, c'est pas impossible d'accrocher un spot. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Même en finissant deuxième, voire troisième. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour rappel, la division l'année dernière des Rams, 3 équipes. J'ai hâte de voir Wilson là-dedans. Vraiment, je pense que ça va être une super tu vois, si on fera sûrement une vidéo avec les équipes à suivre, les choses à suivre cette saison-là. Franchement, l'intégration de Wilson. L'intégration de Wilson et les Broncos, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ouais. On a d'autres commentaires. Donc pour Fupoudav MP4, entre lui et Wagner, ça commence à faire beaucoup pour les Seahawks. Oui, bah ils sont partis dans un projet de reconstruction. C'est hein, un c'est ce qu'on choix. disait. Je sens que le mec a regardé Band of Brothers, si je me cours pas. Je pense. Le Fupoudav. T'avais la ref? Non. D'accord. Donc c'est quoi, il a dit quoi, Fupoudav? Donc entre lui et Wagner, ça commence à faire beaucoup pour les Seahawks. Ah bah Oui, c'est y a ce que plus je dis, personne. on comprend pas le projet. Donc pour Loïc, c'est la ligne qu'il fallait changer. Pas le QB dégoûté. À mon avis, on sent Loïc NCF52. Voilà. C'est la ligne. Ouais, c'est la ligne qu'il fallait changer, pas le QB. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Plus il y a 2 ans, là, ils ont perdu. Il y avait déjà des problèmes de ligne. Oui. Je les ai vus se faire pulvériser par les Giants. Enfin, ça, c'est honteux, quoi. Oui, Tu vois. par les Giants. Après, il y a 2 ans, la défense des Giants était vraiment bonne. Hein. Elle était correcte, franchement. Cette année, non, mais l'année d'avant. Mais si tu veux, quand t'as Russell Wilson, qui est quand même un QB assez mobile, Ouais. et qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Ah non, mais la pendant ligne tout était le à match, chier. c'est que, On a chambré Cédric toute la saison et ça. Hein. D'ailleurs, en parlant de lui, t'as lancé un dernier petit sondage. Moi, je Parce que trouve. là, t'as fini tous les commentaires. Ouais, j'ai fini tous les commentaires. Ok. Donc, petit sondage sur Cédric. Ouais, petit sondage sur Cédric. Donc, est-ce que d'après vous, on doit aller. Non, mais dis la question entière. La question en entier. Bon, vu que notre Cédric a décidé qu'il était un fan des Broncos depuis que Wilson est parti de Seattle. C'est ça. Non, si vous l'avez pas vu, il y en a certains d'entre vous qui sont abonnés. Il y a la page Football Américain sur Facebook, qui s'appelle simplement Football Américain. D'ailleurs, si vous voulez aller vous abonner, l'image, la photo de profil, c'est une image en noir et blanc d'un match. Je me rappelle plus quel match. Il a carrément dit qu'il était un fan des Broncos depuis toujours et que du coup... Devant l'éternel. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai mis un petit sondage parce que le mec, je trouve quand même que bon, il change un peu de chemise, tu vois. Enfin voilà, fan en carton. Donc il a déclaré haut et fort qu'il était un fan des Broncos depuis toujours et qu'il avait jamais été fan de Seattle. Donc j'ai mis un sondage sur Instagram et le sondage, la question c'était: est-ce que d'après vous, on doit l'appeler désormais la petite catin de Mile High? Vous avez répondu oui à 88% et non à 12%. Alors, déjà, qui sont les 12%? Pourquoi? à mon avis, il y a lui, sa femme, et même il a fait voter sa fille, à mon avis. Donc désormais, on va l'appeler la petite catin de Mile High. Et encore catin, c'est parce que je savais pas si sur Instagram j'allais me faire striker, putain, parce que je voulais mettre la petite pute de Mile High. Donc voilà quoi. Mais ouais. Donc on va l'appeler comme ça, enfin vous êtes tous d'accord, donc on va l'appeler comme ça. C'est ça. Donc voilà, donc en sujet après, on a fait le tour, on a dit tous les commentaires. Moi on peut finir juste par un dernier petit point salary cap comme on l'a dit, mais donc les équipes qui ont le plus de place, c'est les Colts avec 69 millions de dispo, mais va falloir rechercher un QB. Les Dolphins ont 50. Après, QB s'ils prennent à la draft, il leur coûtait que dalle. Oui, à la draft, mais Qui marche après. ouais, Oui. c'est ça. Ah, oui. Parce que les Colts sont. Oui, mais alors vite fait là, parce que mine de rien, on a encore 10 minutes. Ouais, mais vite fait. Tu prends qui il reste qui pourrait bouger avec un trade qui ferait le taf chez les Colts? Mais tu peux pas t'attendre à un QB superstar, il y en a pas de Non, disponible. mais c'est ma question. Quels sont les QB qui feraient le taf chez les Colts qui a moyen de trade là? Mais là, tu Qui sont déboulonnables dans leur franchise, que si tu leur proposes un gros trade comme les Broncos. Mais t'es obligé de te replier sur Garoppolo ou. Non, mais j'ai dit un vrai Cousins. QB. Bah ouais, mais non, mais. Justement, c'est pour ça qu'ils ont de la valeur, parce que c'est le mieux qui est disponible. Non, mais justement, je réfléchis là. De tête, là, il y a que Garoppolo. Il y en a pas un autre si tu leur proposes un gros contrat qui bougerait? Bah, il y en a pas d'autres de libre Je surtout. réfléchis. Non, mais. Oui, mais Non, si tu mais pas proposes vraiment. un trade, et le trade, t'es pas obligé d'être libre. Mais qui veut partir? Moi, je veux bien. Hein. Mais justement, ma question, là, si je propose un port en or comme les Broncos, ils ont fait à Seattle. Seattle, je suis désolé, il y a une semaine, il disait que il était indéboulonnable aux Seahawks et qu'il bougerait jamais et tout ça et tout ça. Donc là, qui est dispo? Enfin, quel QB ferait le taf à Seattle contre à peu près le même échange que les Broncos ils ont fait? Je réfléchis de tête. Murray. Non, mais on a dit un vrai QB. T'as dit déboulonnable. Oui, mais on a dit un vrai QB.
Non, mais un QB. Tu vas encore prendre la tête avec Mathias, toi. Genre un QB vieux, comme Wilson, tu vois, tu sais qu'il ne reste plus beaucoup et si tu peux choper un gros trade en échange, pourquoi pas? Je réfléchis vite fait. Tu sais, d'ailleurs, petite anecdote, mais alors celle-là, c'est la what the fuck de l'année, voire du siècle. T'as vu que les Commanders, ils ont tenté Mahomes. Non, j'ai pas vu ça. J'ai vu qu'ils avaient tenté Wilson, qui se sont pris un bon gros refus. Mais je pense que tu imagines le GM des Chiefs, tu sais, il reçoit un coup de téléphone. Salut, alors je sais plus comment il s'appelle, le GM des Commanders. Dis-moi, tu prendrais combien pour me filer Mahomes? L'autre, il a dû bugger, bouge pas. Je pense qu'il a mis à l'attente, il a appelé tous ses potes dans le bureau. Les gars, j'ai une bête de vanne, écoutez ça, tu vois. C'est ta gueule d'Allemagne au téléphone. Ah, mieux, viens. Pour dire à quel point ils sont totalement à l'ouest, les Commanders, encore. L'autre, il a dû remettre, vas-y, répète ta question, juste pour les potes. Non, mais ta gueule. Non, mais voilà. Non, mais le problème, c'est que. Même si à l'école sont beaucoup de salariés cap, il n'y a pas beaucoup de QB disponibles. Et comme on a dit, les seuls potables qui pourraient être disponibles, c'est Cousins et Garoppolo. Et on a dit bon QB sans être exceptionnel. Hein. On a dit potable. Mais je cherche vite fait, mais je pense que tu ne trouveras pas. Donc les Dolphins sont à 51 millions, les Seahawks à 49 millions, les Jets 48 et les Chargers 42. En fait, s'il y en a un, c'est Fitzpatrick. Ouais. Non, mais voilà, genre. Pour le coup, il est totalement déboulonnable, puisque lui. Après, étant donné qu'il aime bien lancer, ça serait un coup à tenter parce que les coureurs et puis il ne coûtera pas bien cher. Ça serait un coup à tenter. Moi, je trouve que ça serait une curiosité. Mariota ou il aime bien lancer. C'est un bon passeur, on va pas se mentir. Un bon passeur, hein, et honnêtement, pour relancer le corps de receveur des Colts, après, pourquoi pas? Il te faudrait un receveur un peu au-dessus quand même. Hein. Ouais, mais bon, avec 69 millions, ils peuvent le trouver. Oui, hein. S'ils prennent un QB pas trop cher, mais Fitzpatrick ou Mariota, franchement, vont te coûter. Va chercher Amari Cooper qui va être libéré bientôt. Tu peux être sympa. En vrai, parce que tu me dis un déboulonnable, il n'y en a pas. En vrai, tu proposes le même trade à Las Vegas, tu crois vraiment qu'ils t'envoient pas quart? Moi, s'ils décident de reconstruire. Hein. Je suis sûr que oui. Après, quand je vois la division, moi, je suis les Raiders, je décide de reconstruire. Hein. Justement, ouais. Si l'école qui propose un gros truc avec Kerr, je suis sûr que Las Vegas, ils envoient Kerr là-bas. Hein. Donc, clairement... Quand je vois la division de taré, oui, moi je reconstruis. Hein. Et Mariota, Kerr... Bon, le problème, c'est Mariota te coûtera moins cher que Carr. Mais Carr, Mariota ou Fitzpatrick, je réfléchis, je suis sûr qu'il y en a d'autres des QB... Je suis sûr qu'il y a... mais il y a Trubisky. Les Giants sont dessus. Qui est revenu dans les conversations. Ouais. Oui. Non, mais faut être sérieux. Après, faut être sérieux, non, mais il avait pas d'armes. Moi, je demande d'avoir. C'est sûr qu'il aurait une ligne. Au moins, mais il avait pas de receveur à Chicago. Il avait rien. Il avait pas de ligne, pas de receveur. Moi, je demande d'avoir un Trubisky. Je veux bien lui redonner une chance. Matt Nagy s'est tellement planté que maintenant les gens se disent est-ce que c'est pas lui qui l'a ruiné? Il a atterri où, les gars? Qui, Matt Nagy? Ouais. Il a retrouvé un poste d'assistant. Oui, c'était chez les Patriots, non? Non. Je sais plus. Il est où? Chez les Chiefs. Ah oui, voilà. C'était une grosse équipe. Mais non, mais alors, en vrai, moi je suis les Colts. Pourquoi pas? Moi je suis les Colts, je propose 3 cacahuètes à Fitzpatrick, 3 cacahuètes à Mariota et 3 cacahuètes à Trubisky. Et tu fais un Koh-Lanta. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais en vrai. Non, mais en vrai. En vrai, tu prends les 3, tu fais un Koh-Lanta pendant ton truc d'entraînement. Non, ou Nick Foles. Après, j'ai plus de doutes. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mec MVP du Super Bowl. Bon, tu prends les 4, ils vont te coûter que dalle. Tu leur dis, viens au camp d'entraînement, tu fais un Koh-Lanta avec eux, tu vois lequel est le meilleur, tu le mets dans ton équipe. Mais ils peuvent pas venir, faut quand même les acheter, ils vont pas acheter 4 QB, quoi. C'est ce que je veux dire. Il est sous contrat, Foles? Oui, je crois qu'il est sous contrat. En gros, oui, mais c'est de la merde. Non, mais c'est ça, les Bears, ils n'en ont rien à branler. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, tu prends ces 4 QB là, qui vont te coûter 3 cacahuètes chacun, tu fais un Koh-Lanta à ton camp d'entraînement, je suis sûr que tu peux en tirer quelque chose. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Donc voilà, bon, on verra bien. Mais ouais, ça va être intéressant parce que les Colts, ils ont quand même une bonne équipe encore. Et ouais, je me demande quel QB pourrait faire l'affaire. Et donc, dans le rouge, on avait dit les Bucks à 11 millions, les Vikes à 15 millions, les Rams à moins 20 millions, du coup, les Saints à moins 33, et les Packers à moins 45. La timbale, surtout avec les nouveaux contrats de Rodgers et le franchise tag de Davante. Les Bucks, quand tu vois Mike Evans, que tu vois Chris Godwin et tout ça, enfin... En vrai, moi, comme j'ai dit, Mariota, un Kerr ou Fitzpatrick ou Trubisky, tu fais un Koh-Lanta. Les deux franchises, là, il leur manque un QB. En vrai, moi, je serais eux, c'est ce que je ferais. Hein. Tu fais venir ces 4 mecs à un Nick Foles, là, du coup, ça fait 5. Trubisky, Foles, Kerr, Mariota et Fitzpatrick, ça fait 5. Tu fais un Koh-Lanta.
t'as un QB. Je suis sûr que tu trouves quelque chose. Hein. Après, les Colts, ils sont une ligne. Les receveurs, c'est quand même mieux qu'aux Bears. Que ce soit T.Y. Hilton, même s'il est free agent, mais je pense qu'il va rester. Ou comment il s'appelle, Pittman Jr. Bah, Pittman Jr. il est ouf. Puis là, si il leur faut un Titan, mais si Taylor fait la même saison et tout. C'est ça, il leur faut un Titan, mais c'est tout. Après, et encore le Titan, putain, comment il s'appelle il y a un black. Oui. Putain, comment il s'appelle je l'ai donné dans les pronos. Zach Pascal. Non. En Titan, bon, j'aurais pu. Non, c'est pas Mo Alie-Cox. Si, Mo Alie-Cox. Mo Alie-Cox. Et l'autre là. Il y avait Jack Doyle, mais il a pris sa retraite. Doyle. Il a quoi? Il a pris sa retraite. Ah merde. Ah bon, oui, tu vois un tight end et un QB, mais en vrai, je t'ai dit, moi, les 4 QB, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'on ne demandait jamais aux gens. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, là. Mon histoire de Koh-Lanta, là, tu prends Fitzpatrick, Trubisky, Nick Foles, Mariota. C'est ça. Et j'ai dit. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher qui si vous êtes les Colts avec 70 millions de cap space? Ouais, Fitzpatrick. Ouais. Fitzpatrick, Mariota, Nick Foles. Trubisky. Et il y en avait un 5ème. Carr. Ouais, Carr. Mais Carr, il sera pas disponible. Il va te coûter de la thune. Ouais. Mais dites-nous ce que vous en pensez, là, de faire un Koh-Lanta. Mais moi, j'aime bien l'idée de Trubisky. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous êtes toujours là au bout d'une heure de vidéo, dites-nous dans les commentaires, parce que c'est que vous êtes les vrais fans, dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez à la place des Colts et des Bucks. Hein. Bah, le problème des Bucks, c'est qu'eux, ils ont plus de thunes. Donc justement, Mariota, il te coûtera... Fitzpatrick, Mariota, Trubisky, ils te coûteront que dalle, hein, moi, si j'étais les Bucks. Hein. Ouais. Après, ils vont peut-être faire jouer leur gamin, hein, je sais pas ce qu'il faut. S'il faut, c'est une machine de guerre. Hein. Ouais, Kyle Trask. Mais bon, si c'était une machine de guerre, je pense qu'on serait au courant. On verra bien. Ouais. Donc voilà. On a fini ? Eh ben on a fini. Bon. Et bien sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche et on se retrouve sûrement dans quelques jours pour une prochaine vidéo. On va, vu que celle-là elle fait 1 heure, on fera une autre vidéo où on parlera des Packers, on a une invitée et une autre vidéo, donc Skyline View, allez voir son Instagram, elle est photographe de sport et en particulier football américain et son compte Twitter Skyline View. Et on a une autre vidéo avec un des fans des Cardinals, donc voilà. Donc sur ce, merci d'être là les gars, n'oubliez pas le pouce bleu, laissez un commentaire et tout ça, et de parler de la vidéo à vos potes, de la partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques jours, ou la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Activez la cloche, comme ça vous saurez quand la vidéo sort. Sur ce, ciao ciao, c'est bon? Bye bye. Bye. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao.